Ah, chérie, qu'est-ce qu'on mange? Bah tu vois bien, tes herbes. Tu me prends pour un lapin ou quoi? Mais non, Jackie, avec le retour des beaux jours, un peu de fraîcheur dans nos assiettes, cela ne se refuse pas. Et pour commencer tout en légèreté, les tacos seront végétariens. Ils concocteront ensuite un dos de cabillaud sur un délicieux lit d'herbes fraîches et des toasts de radis rose au beurre d'herbe. Et pour terminer, ils réaliseront un dessert tout en originalité, un pesto au chocolat blanc et basilic. Allez, c'est parti! Ça va herber. Allons-y. La nouvelle herbe. La nouvelle herbe. Une nouvelle herbe commence pour nous. Voilà, absolument. Alors, qu'est-ce Donc, que tu dis? une petite salade pour commencer, ça te dirait? Ah, bah, j'adore la salade, moi, alors. Mais avec des tacos. Des vieux tacos. Tacos, oui. Regarde, ça va être sympa, ça. T'as trouvé ça où, toi? Oh bon, il peut en marcher, hein. Ah bon. Eh bien, écoute, ça va être tout simple. On va remplir de salade les tacos, déjà. Jusque-là, je Donc, suis. vas-y. Mais salade mélangée, tu mets un peu Alors, de tout. on va mettre un peu de salade, Bien. un peu de cresson, Tomate des cerise? petites tomates cerises, les noix de cajou. Tiens, j'ai sorti des noix de cajou. Oui. Au cajou, il faut toujours en avoir. Une petite carotte. Tu peux en remplir deux autres. Hein. Ah oui? Ça, c'est une petite carotte. Hein. Alors, on la coupe en julienne ou en rondelles? Tu veux. Ce serait peut-être plus facile à manger en julienne, hein, parce que on peut le faire plus fin. Voilà. Les carottes. Tu sais, tiens, je t'ai mis un... On va mettre un petit torchon en dessous pour les surélever. On va mettre un petit torchon. Ah, ça sont mes toasts. Tiens, tu peux mettre ça pour surélever les tacos. Ça suffit, hein, un torchon? Oui. Moi, j'ai mis les toasts à griller, là, pour le radis. Mhm. Je vais les mettre là en attendant. Tu peux difficilement en mettre un troisième. Hein. Mais si. Ou alors dessus, sur... Mais Je t'en si, fais un mon autre, je t'en amour. fais un autre, d'accord. Mais si, mon anou. Oh là là, tiens. Tiens, Ça, c'est petite le- carotte, petite tomate. Attends. Mais c'est de la plure, ça. Ah non? Mais non, bon, écoute, ne sois pas intempestive. Non, parce que c'est mes lapins qui mangent. Tu comprends? Si tu commences à prendre la nourriture des lapins, ça va pas le faire du tout. Mais non, ma poule, t'inquiète. Ah, c'est bon. Alors, vas-y. Vas-y, mets. Vas-y. Vas-y. Voilà. Mhm. Ah ben, un petit quatrième. D'accord. On n'a rien oublié, si. Les radis. Un petit radis, quand même. Hein? C'était ton pote, un petit radis. Mon petit lapin. C'est toi qui as dit que t'étais mon petit lapin. Allez, mange. Ouh, c'est bon, ça, hein? J'ai envie de laisser la fan, comme ça. Ouais, c'est la journée de la fan. Tiens, donne-moi. Tu veux quoi? Un couteau? Un couteau vert. Moi aussi, je vais prendre un couteau vert. Parce qu'on est dans les tons de vert. Alors, attends. Tu sais comment je vais le faire en lamelles, le radis? Regarde, ça va être joli. Ça se voit pas, mais... Je vais faire, attends, comme une fleur. Plouf, regarde. Tu sais que normalement, tu les mets dans l'eau et ça s'ouvre. Voilà, tiens. Mets le tacos, vas-y. Insère-le dedans. Voilà. Peut-être mettre un peu d'herbe aussi, non? Coriandre, Ah bah, ciboulette, ça, c'est des choses sûr. comme ça, non? Ça, on va mettre des herbes, mais on va faire une sauce surtout. Je vais mettre un peu de parmesan partout. Les noix de cajou, ça y est, tu as mis tout ça Oui. partout aussi. Hop, tiens. On va mettre les radis comme ça. Ça, c'est une bonne idée aussi, les radis. Tu vois, au lieu de les mettre sur la salade, après, on va les faire en décoration directement dedans. Voilà. Tacos gringos. Tacos gringos. Super. Maintenant, on va faire la sauce. Et alors, messieurs, mesdames, c'est une sauce d'une de nos amies, de nos voisines, Isabelle. Ah, c'est la sauce à zaza. Oui, c'est la Eh sauce ben à alors. zaza, qui est super bonne. Mais alors, notamment super bonne, mais surtout anti-cholestérol. Et pour les gens qui sont allergiques au lait. Parce qu'elle est à base de soja cuisine. D'accord. Alors, on va prendre pour ça un bol. C'est bon. Alors, on va mettre 2 cuillerées à soupe de moutarde. Tu les mélanges? Pour l'instant, j'ai rien à Chercher mélanger. le sel et le poivre. Ah, c'est ça, le soja?
Oui, c'est du soja cuisine, tu vois. C'est de la crème de soja. Il en faut 25 centilitres. Et c'est allégé en matière grasse aussi. Donc, c'est bien pratique pour les gens qui ont du cholestérol. Ouais. Et c'est super bon. C'est surtout que Croyez-moi, c'est léger très, en très plus. Hein? Bah oui, c'est Si on veut léger. faire attention à sa ligne. Donc, hop, la balance. Tu m'as mis un peu de sel? Pas encore, mais tu mets... Il y a beaucoup de moutarde déjà, donc pas mettre trop de sel quand même. Ça, après, c'est une question de goût. Oui, on va mettre une petite chouïa. Donc là, on va mettre 5 centilitres de vinaigre de cidre. De Normandie. Tu peux mélanger. Et là, on va mettre plein d'herbes. C'est bon? Oui. Et le soja, tu mets tout là? Le soja, tu mets tout, les 25 centilitres. En plus, elle se conserve bien, tu vois, donc tu peux la faire. Même s'il en reste, c'est pas très grave. Voilà, et les herbes. Tu vois, ça, c'est une idée toute simple. Mais alors, très, très bonne. Histoire des petits tacos, là. Ça change du pain. Tu veux un peu de cerfeuil, un peu de persil, de la coriandre. Tu goûtes? Je goûte. Tu vas me dire si c'est assez salé? Oui, c'est bien. T'es sûr? Faut ne rien rajouter. Voilà. Et là, on va décorer quand même avec un petit peu d'herbe aussi. Hop. Tu veux mettre ta Voilà, sauce là-dedans? oui, c'est ça? mets la dans la plus petite. Et voilà. L'entrée est faite. Je vais te chercher une petite cuillère. Alors, voilà. Maintenant, on passe au poisson? Attends, on va peut-être passer un coup de karcher. Oui. On passe au plat. Un petit cabillaud aux herbes. Ah oui, je le connais celui-là. Là, c'est pour faire un cabillaud aux herbes. C'est-à-dire que la salade, il n'y en a pas, mais il y a des herbes. Et sachez, messieurs, dames, que l'on peut faire très bien une salade d'herbes. Salade d'herbe. Oui, qu'avec des herbes. Sachez-le. Super bon. Et ça, c'est pour faire des petits toasts de beurre au radis rose. Des toasts de beurre au radis rose. Oui, C'est ils vont nouveau aller ça. avec le cabillaud. Voilà, donc on commence par... Ici, j'ai fait macérer 2 échalotes émincées Dans. dans du sel. Voilà, j'ai D'accord. mis une cuillerée à café de fleur de sel. Mhm. Et je l'ai laissé macérer au moins 1 heure. Mhm. Vous pouvez le faire la veille, évidemment. Et ça, c'est pour ramollir les échalotes. D'accord. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est découper les herbes. Alors, je vais te chercher un gros couteau. Et là, tu vas t'amuser à couper les herbes. Je vais m'amuser, Camille. Bah oui, tu vas t'amuser, non? Oui. Tu vas les couper grossièrement, comme ça. Tous. On va les mettre dans le saladier. Vas-y. Donc toutes les herbes que tu as sous la main, Voilà, toutes les herbes, tu les prends. grossièrement, c'est-à-dire pas Grossièrement. hachées, quoi. Évidemment, elles sont lavées. Hein. Donc, du persil, du basilic, du cerfeuil, de la coriandre, de l'aneth. Ah, tu l'as vu? Magnifique. D'accord. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va préparer la petite sauce qui va aller avec le cabillaud et les herbes. 2 cuillères à soupe de sauce soja et 5 de cuillères d'huile d'olive. Là, il y a un bouchon et il suffit de soulever le bouchon. Ouais, mais comme il est pas Non, encore- c'est de l'autre côté. Oui, mais non, mais c'est Bah bon. si, c'était de l'autre côté. Bah non. Il y a ça aussi. Mais non. Donc combien t'en veux là? 2. Allez. Allez. Sel et poivre. Non. Pas besoin parce que le soja est suffisamment... Huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive. Combien? 5. Oh là 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 Et là voilà. là 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 là. Ah, les bêtises. On va dire que c'est de ma faute après. Ah bah ça va être un soja de conversation. 4 et 5. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai des taches. Non, ça ne touche pas, ça fait des trous. Et encore, quoi d'autre? Là, le jus d'un citron. C'est toujours un outil miracle. Hein. Bon, non, mais c'est pratique, ça enlève les pépins. Je trouve ça très pratique.
Et puis c'est vite fait quand même. Tu vois? Et voilà. Alors, comme on dit, il n'y a plus qu'à cuire le cabillaud. D'accord, mon amour? Allez. Jusque-là, Je vais te laisser faire. t'es sûr? Je vais mettre en place le beurre de radis. Donc, tu veux quoi, là? Donc, là, on met un petit peu de beurre. Vas-y. Tu mets du beurre. Un peu d'huile d'olive. Un tout petit peu de beurre. Hein. C'est juste pour que ça dore mieux. Un peu d'huile d'olive. Tu attends que ça chauffe bien. On va poser le cabillaud et on n'y touche pas. On va le cuire un petit peu à l'unilatéral, comme ça il va être bien doré en dessous et ça évitera qu'il s'effrite. On l'a salé et poivré? Pas du tout. Alors. Tiens. Je te laisse? Je mets en place le beurre. Qu'est-ce que tu fais là-bas, là, avec tes petits... Je vais faire un beurre. Au lieu de mettre du beurre sur une toast, je vais mettre du beurre aromatisé. Tu vois, avec des radis dedans. Super bon, ça. Même en apéro. Hein. Alors, on va mettre 50 g de beurre. Des radis. Hop, avec les fans, si on peut. Parce que c'est bon, les fans, tu sais. On fait de la soupe avec. Vous pouvez faire de la soupe. Hop. Tu peux prendre la ciboulette? Je vais prendre la Ciboulette. T'en as là encore, la ciboulette? Oui. Ouais. Là, ça fait une petite botte de radis. Ciboulette. Voilà, ciboulette. Une petite cuillère à soupe et... Du sel, du poivre. Un petit peu de citron dont tu as préparé, pourquoi là? C'est ça? Bah oui, c'est... Non, il faut que tu me fasses un demi-jus de citron. Alors, on remet des fans. Du sel, du poivre. Alors, je reprends des radis. Hop. Après, on va voir, on va ajuster. Tu vois, s'il manque des radis, on va goûter. Et le demi-jus d'un citron. Comment ils sont là, tes cabillauds? Bah, oui, ça va. Peut-être, mais ça cuit un peu fort là. Voilà. Bah regarde comment ils sont, s'ils sont bien dorés, mais ou tu baisses le feu. Mais il est baissé complètement là. Et voilà. Et maintenant, bah, on n'a plus qu'à tourner. Attention, c'est parti. C'est pas parti. Je pulse. Ah, tu pulses? Ouais. Je pulse. Et tu peux me passer Marie, s'il te plaît? Voilà, on va mélanger un petit peu. Merci mon cœur. Hop. Et voilà. Alors, voilà notre fameux beurre de radis. On va mettre sur un petit toast. Alors, essayez de ne pas trop étaler à chaque fois. Vous mettez juste sur le bord. Comme ça permet aux invités de prendre directement le toast. Comme ça, et de ne pas s'en mettre plein les doigts. Si tu veux, tu peux, pour la déco, couper un petit peu de rondelles. De quoi? De radis? Ouais. Oh, si tu coupais des rondelles avec les fans, le bout du radis. Regarde. Tu sais, les idées, ils me viennent comme ça. Hein. Tu vois. Hop. Si on faisait un truc comme ça, non? Regarde. Mais ça n'empêche qu'on peut couper d'autres rondelles, mais... Tu vois? Oh, dis donc, ça fait un bateau. Ça va, ton cabillaud? J'ai peur qu'il Non, là, commence à bon. chauffer quand même. Hein. Je vais couper le feu, là, mon cœur. Bah oui, coupe le feu, comme ça, il peut cuire. Voilà, il peut cuire Je te laisse tranquille. tranquille sur la Il peut plaque. finir de cuire. Voilà. Tu veux des petites rondibelles, alors? Oui, je veux bien. Et voilà. Puis ça coûte pas cher, ça. Non, ça coûte pas cher et ça change des radis Ouais, ça vaut pas un radis, quoi. au beurre. On va présenter le cabillaud. Voilà, ça on enlève un petit peu. Voilà. On prend
cabillaud, on met au centre de l'assiette. Comme ça, on va prendre les herbes. On va mettre les échalotes. La sauce. Ah oui. Ah oui. On mélange. Ensuite, on prend une petite poignée. On met par-dessus. Ça joli. Je t'assure, c'est vraiment bon. C'est frais. Un petit peu de sauce soja autour. Et à côté, Les petits radis. on se prend un petit toast de radis. Voilà. Et tiens, tu peux prendre l'autre assiette et puis mettre les autres dessus. Voilà. Bon, et si on faisait le dessert? Et là, je vais vous faire un pesto. Mais, ah non, pas le pesto pour aller avec les pâtes. Le pesto sucré. Pour aller avec une salade de fruits. Qu'est-ce qui se passe encore? Alors, on va faire un pesto sucré. Un pesto sucré, ça se dit ça? Oui, c'est un pesto au chocolat blanc et au pignon de pain. Eh ben, Alors ça, c'est super bon pour accompagner des gâteaux, des tartes et puis des salades de fruits aussi. Puis c'est original. oui, Voilà. ça. Donc pour ça, il nous faut du chocolat blanc, combien est-ce que t'en mets? 200 grammes. 200 grammes. Vous Pouf, pouvez dedans. acheter des tablettes. Hein. Bah Tu oui, mets dedans, c'est des là? tablettes. Maintenant, il y a du chocolat pâtissier. Là, c'est 200 grammes de pignon. Zoup. Alors, comme ça se garde quand même assez longtemps, quand même un mois, vous voyez, vous pouvez en faire un peu plus, puis les mettre dans des pots de confiture. Tu vas mixer jusqu'à que ça soit un petit peu crémeux. C'est encore une Vas-y. machine. Appuie. Pendant ce temps-là, faut hacher le basilic. Faut pas trop insister. Ça fait une boule. Ouais, ça fait une boule, t'as vu, c'est pâteux. C'est bon? Bah, je pense. ouais. Alors, stop. Hop. Maintenant, on va insérer dedans 4 cuillères à soupe de sirop d'érable. 4 cuillères à soupe de sirop d'érable. Tu peux le faire tourner et tu le mets en même temps. Le jus de raisin, il est là. Et ensuite, on va mettre du jus de raisin pétillant. Là, j'ai trouvé du jus de raisin, un jus de pomme pétillant. C'est chez les enfants, ils prennent des bouteilles comme ça pour faire la fête. Et donc, on va mettre dedans. On va mettre progressivement. Vas-y. Ça remplace l'huile. Attends. On regarde au fur et à mesure comment ça et la consistance que ça, tu vois. Bon, là, tu peux encore peut-être en mettre un petit peu. Oh, là, c'est pas mal déjà. On va mettre le basilic. Donc là, on a mis quoi? On n'a pas mis grand-chose, alors. Comment? On va en mettre d'autres de ça? Ben oui, on va peut-être en mettre encore un petit peu. En fin de compte, je pense qu'il faut 15 centilitres de jus de raisin. Allez, vas-y. Encore. Encore. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien là. On racle bien autour. Ouais. Voilà, on va le laisser encore mixer un peu. On va bien racler. Ça fait une sauce, finalement, pour accompagner les salades de fruits, les gâteaux. C'est bien bon. Allez, maintenant, on va faire bien mixer le tout, afin que ça soit bien crémeux. Et bien mixé, surtout. Pendant ce temps-là, on branche.
tacos. Voilà. On va pouvoir manger, tu crois? Voilà, on va pouvoir manger. Ah, bah dis donc. Alors, pour commencer, on prend nos tacos au cresson. Nos cressons au tacos. Avec la fameuse sauce Mhm. de Tataïsa, à la moutarde, au soja, qu'on met par-dessus comme ça. Alors après, on a un petit cabillaud dont la cuisson a été menée rondement et avec talent. C'est bon. Super bon. Et le petit toast radis, tu l'as goûté? Le petit toast sera dit, je l'ai goûté avant même que de passer à table, Non, par sécurité. si vous voulez refaire tout ce menu de notre émission, vous pouvez aller sur vivolta.com. Et pour le dessert, là, il y a des fraises, mais les fraises vont être trempées dans le pesto. Pesto au chocolat blanc. Pour tout à l'heure. Eh ben, c'est craquant, C'est craquant, c'est craquant, non, dans tous les sens du terme. dans tous les sens du terme. Chérie, qu'est-ce qu'on mange? Mais dis donc, c'est pas la journée de la femme aujourd'hui? Hein? Tu crois que je vais mettre le petit doigt en cuisine? Mais tu te trompes. Tiens, maintenant, c'est Jackie au fourneau. On va peut-être y aller. Allez Jackie, on retrousse ses manches et on s'y met. Au menu, Jackie nous concoctera un carré d'agneau aux herbes, accompagné de tomates provençales. Et pour finir sur une note sucrée, il nous préparera une brioche façon pain perdu. J'en connais une qui va se régaler. Allez, c'est parti. Bon, je suppose que tu fais mon menu préféré. Écoute, comme c'est la journée de la c'est femme. la journée de la femme, on va faire une tentative unique. C'est-à-dire, je vais essayer de te faire à manger moi-même tout seul avec mes petites mains. Donc, je vais te faire un petit carré d'agneau aux herbes. Regarde. Oh, c'est mon bouquet. Bonne fête, Paulette. Donc, C'est mon amour. il y a du cerfeuil, du persil plat, de la Je te les sors. ciboulette. Le servir parce que de toute façon, nous allons tout hacher. D'accord. Je te coupe pas un doigt, ça m'embêterait de... Ouais, tu seras obligé de faire à manger. Oui. C'est Donc moi là, qui- tu coupes. Donc moi, je mélange la moutarde et le... Tu mélanges moutarde avec l'huile d'olive. Combien tu veux d'huile d'olive? Tu mets 2 cuillères d'huile d'olive. Ok. Voilà. Sel, poivre, non? Oui. Alors... Oh. Dis donc, t'as la technique, hein? C'est un métier, tu sais. Oh, Ça va? C'est pas trop dur? si, Tu t'en sors? c'est un Mais petit tu n'es peu... pas obligé de faire les deux en même temps, hein, des deux côtés. Hein. Non? Ah non. Voilà, quand c'est bien badigeonné, tu prends un sac, tu sais les sacs plic-ploc là. Oui, sel, poivre. Voilà. Ça te va? Le sac à congélation, il est juste à côté de moi. Oh bah t'as de la chance, t'as même pas à te lever, dis donc. Non? Voilà, tu vois, nos herbes sont pratiquement terminées. D'accord. Donc je mets le carré d'agneau, tu crois pas que je vais me salir les mains? Je vais mettre le carré d'agneau à ta place parce que je voudrais pas que tu te salisses. On va mettre les herbes et puis on va tout mélanger. Tu veux pas mettre les herbes sur le carré d'agneau? On peut le faire aussi, mais Oui. si tu veux, ça va se mélanger de toute façon. Je peux te le faire, je veux pas que tu te salisses. Ça va coller. Puis c'est beau comme ça, regardez. Ouais. Alors, voyez, un petit carré d'agneau, ça c'est pour 2 personnes. Pour lui et moi. Donc, Enfin, c'est là, surtout on pour a moi. pris, vous voyez, c'est un joli petit carré. On a pris 3 côtes par personne. Hein,
Voilà. C'est simple. C'est parfait. Voilà. Hop. Donc ça, c'est à faire la veille ou comment tu fais ça? Parce que pour le faire mariner, ça peut c'est se bien. faire la veille, mais si tu Tu peux le faire mariner, mais tu peux le mettre aussi à cuire directement. Il faut C'est mieux mieux de le faire laisser un petit peu mariner, hein, au moins 1 heure, quoi. Tu le mets 1 heure au frigo pendant que tu prépares, le reste du repas. Voilà. Et au frigigo. Voilà mon amour, déjà bonne chose C'est de bien, faite. mon cœur. Maintenant, tu peux faire la vaisselle. On va ranger un petit peu. Tu vas ranger un petit peu. Oui, pardon. Donc, Mes tomates. petite tomate provençale avec le carré d'agneau, ça va être super. Ça, c'est facile. Tu mets les tomates dedans. Non, 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 non. Tu mets de la chapelure. Et Non, puis... non, 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 c'est pas comme ça du tout, non, non. On va un petit peu faire ça mieux que ça. En fait, je vais Bah, tout de vas-y. suite, immédiatement, là, devant vous, Oui. couper les tomates en deux. Moi, je suis là Ça, aussi. de toute façon, devant toi aussi. Voilà, dans ce sens, on coupe les tomates en deux. En deux. Ils sont lavés, tes tomates? Oui. Voilà. Donc, je vais les faire rôtir dans la petite casserole qu'elle est là-bas, dans un peu d'huile. Et comme ça, vous allez voir, elles vont être encore plus jolies. Donc là, peut-être. On va mettre l'huile d'olive. Tiens-les là, si tu veux. Ah, ça, c'est plus joli, ça. Un peu d'huile d'olive. Oups. Voilà, donc on va faire dorer les tomates sur cette face. D'accord. Comme ça, l'eau va sortir, etc. Et ça rendra moins de jus. Exactement. Parce que les T'as tomates compris ça, provençales toi? rendent du jus. Et en plus, Si on ça va les- caraméliser. Voilà. Si on les met directement au four, c'est sûr, ça va rendre de l'eau. Ah oui, oui, et puis ça Et va le pas ca- être et ça va, aussi- voilà. Là, on va aussi les bon. dorer, juste les dorer, Ouais. sur cette face-là. Et on les mettra sur l'autre face. Après, vous verrez dans la casserole. C'est la crise du logement, là. On va les serrer. Voilà, ça va. Puis à mon avis, ça va fondre. Hein. Ça va fondre Les tomates rapidement. fondent. Voilà, donc tu les laisses comme ça. Voilà, ça, on va les laisser Ok. s'arranger toutes seules. Pendant ce temps-là, je vais mettre mon petit carré d'agneau au four, si tu permets. Comme tu veux, mon amour. Bah, c'est ce que j'ai prévu, hein. D'accord. Je ressors le sac plic-ploc. Plic-ploc. Je reprends mon petit carré d'agneau. C'est pas joli, ça? C'est magnifique, regarde. Tu peux mettre le reste des herbes. Hein. Oui, tu crois. Comme Oh ça. oui, oui, c'est Bon, vrai. oui, les pauvres. C'est vrai que Parce que j'adore les herbes. J'adore. j'ai fait préchauffer le four à 240. D'accord. Il faut un four chaud qui saisisse bien. D'accord. Et on va laisser, là, tu vois, vu la taille, on va le laisser 30 minutes. Si on veut le manger rosé. Ouais. Un peu Arroser, plus, si vous l'aimez à arroser point. un peu plus. Je vais remettre un petit peu d'huile juste pour que les huiles, brûle pas. les herbes. Voilà. Et on enfourne. Donc voilà. C'est parti. C'est parti pour 30 minutes. Donc, on va faire comme une petite chapelure aux herbes avec du persil haché, hein, puisque il nous en reste de C'est-à-dire que tout tu à nous l'heure fais une vraie chapelure. une vraie chapelure à la provençale. Mais les dents. Tu vois, on va mettre ça dans les petits Bel filets là. effort. Ça va? Donc, on met comme ça. T'as mis du pain de mie complet. Oui, moi, tout est complet, la recette, tout est complet. Bon, on peut mettre du pain de mie blanc si on veut. Oui, c'est bien aussi. Si vous avez un peu de pain rassis, un peu de pain de mie rassis, ça passe bien aussi. Tiens. Je vais surveiller mes tomates pendant que tu es debout. Là. Pendant que je suis debout. Parce que je peux faire ça si tu veux. Ouais, tu vas y arriver? Bah, j'essaye de pas Te trop salis salir, pas, surtout. hein. Bah non. Si c'est... On peut les laisser encore. Hein.
On les laisse dorer. Oh bah, c'est bien ça, toi, tu t'amuses. Oh bah écoute, Voilà, du persil, du pain de mie, il me manque pas un petit peu d'ail. Quand même, On va mettre une gousse ça d'ail. s'appelle une persillade. Une persillade. J'adore ça, l'ail. Ça sent la Provence. Ouais, tu t'embêtes à éplucher comme ça, mon T'es Dieu. pas là, toi. Non, je suis pas là. On mettra du thym au dernier moment. Tu veux D'accord. faire ça, zoom zoom, t'es Ah, bien non. toi. Tu fais pas ça non plus. Non, non, je fais pas ça non plus. Je te laisse faire. Ouais, faut... Donc tu n'as jamais utilisé. T'as le mode d'emploi, non? Regarde. Il doit y avoir un truc. Parce que les hommes, vous avez une tête. Ah, presque. Oui. Et j'ai quand même épousé un homme intelligent. Vous remarquez. Voilà. On va aller, je pense. Elle est comment? Magnifique. Alors. Oh, dis donc, et puis ça sent. Hein. Ça sent bon. Bah, c'est Sans l'ail. Tu vas pas me dire qu'elles sont pas dorées, tes tomates, quand même? Si, ça y est. Une purée de tomates. Donc, petite Tu tomate. travailles toujours comme ça, dans un champ de guerre? Alors, petite tomate. Allez. Donc là, on les retourne. On les met dans l'autre sens. Ils sont magnifiques. On croirait qu'on l'a calculé. Tu veux la maryse pour mettre le jus? On va mettre le petit jus dessus. Tiens. Mais dis donc, c'est pas bête tout ça. C'est loin d'être des tomates provençales classiques. Hein. Ça va être, à mon avis, nettement Alors, meilleur. On a Nettement préchauffé meilleur. le four à 210. Et on les laissera 15 minutes. Tiens. Du sel. De la fleur de sel. Un petit peu d'off pepper. C'est du poivre. Hein. Ouais, mais je speak English, mais ils comprennent tout le monde. Voilà. Et on va mettre notre persillade. Ça, faut pas l'oublier. C'est comme les bistouris, c'est lors d'une opération, ça arrive. Ça peut être gênant. Magnifique. Tu veux pas mettre un petit peu d'huile là sur ton pain? Ça va pas être un peu sec? Oui, on peut mettre une petite goutte d'huile d'olive encore. Juste pour... Ça Et ça, laisse tu quand mets même donc au four à 210, c'est ça 210, 15 minutes. 210-15 minutes. On devra faire ça tous les jours maintenant. Bah oui. On Allez. va passer au dessert. C'est un de mes préférés, évidemment, c'est la brioche au pain perdu. Avec un caramel au beurre salé. On va voir comment il se débrouille avec le caramel au beurre salé. Alors, mon amour, Oui. petit dessert, Ah oui, mon dessert préféré. une brioche façon pain perdu. Oui, c'est bon ça. J'en connais un qui va être perdu d'ailleurs. Je risque d'être perdu à la fabrication de ce pain perdu. Alors, donc, un petit caramel que nous allons faire tout de suite immédiatement. Petit. Et ensuite, on s'occupera de la brioche en elle-même. Donc, il nous faut 150 grammes de sucre. Il y a un joli bracelet là. Oui, ne perturbe Parce que là, pas. j'ai rien sur mon bras droit. Oui, Là, c'est vide. T'as vu? oui, mon amour. J'ai de jolis élastiques à mon bureau. Bon. Alors, 150 Tu fais quoi, grammes. là Ben, je vais faire le petit caramel. Petit. Sec, dit-on. Donc 150 grammes de sucre. Bien. Alors, on va faire 12 centilitres de crème liquide. Voilà. On D'accord. prépare tout à l'avance, hein. Ça c'est important. Il faut mieux. Et nous allons mettre 10 grammes de beurre. Un peu beaucoup. Beaucoup. Le beurre, la crème, on emmène tout là-bas. D'accord. On va mettre le sucre. Je vais te suivre. Viens avec moi, mon amour, parce que tu es quand même la reine du caramel. Et moi, je ne vaux pas un caramel là-dessus. Donc, je mets, Le feu. voilà, et on va mettre le sucre dans le fond de la casserole. Et on va le laisser tout seul, jusqu'à ce qu'il dort. D'accord. Ensuite, il va nous falloir
2 tranches de brioche. Ensuite, on va prendre 2 jaunes d'œufs. Bien. Ça me va jusque-là? Bah écoute, hein, je te suis. Hein. Je vais mettre 2 jaunes d'œufs. Comme ça, tu pourras m'en refaire. Parce que tu sais si bien les faire. Tu peux surveiller ton caramel en même temps. Hein. Oui. On va faire 50 g de sucre en poudre. 50 g de sucre. On va mettre un petit peu de vanille. Ça va, là? Ouais, c'est comme. Voilà, je vais aller voir On va chercher un fouet. mon sugar. Ah, on va aller voir le sucre. Ah, là, il est en train de prendre des couleurs. Hein. Ah, ça devient intéressant là. Oui. Oh là là. Ah oui, là, il est en train de prendre des couleurs. Là, tu as intérêt de faire attention. Hein. Donc là, qu'est-ce que tu fais quand Bah ça là, arrive je vais à ce mettre- moment-là? Bah, je vais peut-être le remuer un peu, non? Bah oui. Pour qu'il prenne des couleurs Oh partout. là là, oh 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 là là. Vas-y, vas-y, exprime-toi. Oh là là. Il faut que tu y ailles progressivement avec le fouet. Parce que si tu mélanges tout d'un seul coup, adieu caramel. Bonjour Grumeau. Oui, alors? Donc là, avec ton petit fouet, tu vois, tu tournes. Au fur et à mesure, tu fais fondre tout doucement tout le sucre. Je vais bien, vous allez y arriver. Alors là, tu vas te débrouiller tout seul. Après cette réflexion méchante. Il est beau, regarde. Évidemment, tu as fait chauffer ta crème Ah non, pour le choc thermique. Et comment tu fais? t'inquiète, on va y arriver. Bien. C'est un métier. Mais je vais m'en aller plus souvent. Moi. Non, non. Tu vois comment il est beau le caramel là? Magnifique. Hein? Ça s'appelle un caramel à sec. C'est comme ça aussi qu'on fait le butterscotch et les caramels mous. Tu vois, il n'est pas rempli d'eau. Il est magnifique et il a une texture nettement plus moelleuse. Là, je mets le beurre. Vas-y, mets ton beurre. Ça sent bon, hein? Bah écoute, ça sent pas mal. Moi, je suis contente que tu apprennes à faire un caramel. Magnifique. Caramba! Oh, oh là là. Un peu chaude, ma crème, non? Oui, puis oui. Il n'y aura pas de choc thermique, là. C'est bon, là? Comment c'est bon? Il est beau, là? Bah tu vois qu'il est beau. Hein? Il me paraît pas mal, hein? Il est magnifique. Magnifique. Tiens. Regardez-moi ça. La crème au caramel faite par Jackie. Magnifique. Il en revient pas lui-même, dis donc. Alors, si Jackie l'a fait, je peux vous dire. Mais Allez-y. vous allez y arriver. Allez-y. Je sais plus où on en était, là. Donc là, tu as mis les jaunes, J'ai mis 2 le jaunes d'œufs. sucre, la vanille. J'ai mis le sucre et la vanille. On va remuer, c'est cela? Voilà. Et ensuite, on va mettre 10 centilitres de lait, 10 centilitres de crème. Je sens que le dîner se prépare. Tu sens pas le des petits carrés d'agneau? Oui, je le sens d'ici, là. Sur ma brioche aussi. On y est juste, dis donc. Ouais. Nickel. Voilà. C'est du lait demi-écrémé que tu mets? Oh, c'est mieux de mettre du lait entier. Hein. Voilà. Tu mélanges. Nous avons donc là fait ce qu'ils appellent les chefs, un appareil qui va nous servir à mettre nos brioches dedans, comme Oui. ci, comme ça, C'est pour les imprégner de la pour crème. les imprégner de cet Imbiber. appareil, les Imbiber. imbiber de cet appareil. Et il ne nous restera plus après qu'à Au les- moment de servir, oui, juste au moment Au de moment du servir, dessert. à les faire rôtir. les faire dorer dans du beurre. Voilà. Voilà. On prend 25 grammes de beurre qu'on fait fondre et tranquillement, Voilà. on fait dorer des deux Tu côtés vas mettre la table alors? les brioches.
Et voilà mon cœur. C'est beau. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, tes petits carpes. Alors donc, je mets la sauce caramel par-dessus. Ah oui, ça, tu peux faire ça, tu vas voir, ça va être divin. Et ça, c'est du vin. Écoute, je trouve quand même que tu t'es très très bien débrouillé Ouais. pour la journée de la femme. Tu vois, tu pourrais quand même faire ça plus souvent. Oui. Oui, oui, c'est vrai. Hein, les femmes, qu'est-ce que vous en pensez si les Oui, hommes les s'y femmes, mettaient un peu plus, hein? Bon, mais Vous occupez écoutez, bien de nous. pour cette journée, j'étais avec vous. Et dès demain ces recettes fantastiques, vous pouvez les retrouver sur vivolta.com. Volta.com. Et regardez bien Jackie. Allez. C'est pas souvent. Bisous quand même. Merci mon cœur. Allez, on va manger. C'était votre émission préférée avec Century 21, réseau d'agences immobilières. Tout de suite sur Vivolta. Chérie. Chérie, Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? qu'est-ce qu'on mange? Ça c'est fait. Là, ça sent les sous-bois, là, on est santé. Demain, qu'il soit privé, public ou historique, à la découverte des plus beaux jardins avec Olivia Adriaco. Planter, semer, se nourrir du potager ou bien tout simplement vivre entouré de végétation, c'est ce que nous allons vous proposer. Je suis tombé amoureux de cet endroit qui est totalement atypique. C'est un hôtel particulier, très petit. C'est un jardin ici qui est un jardin expérimental, c'est un jardin écologique, il n'y a pas de traitement. Je fais moi-même mon compost. J'aime beaucoup ces arbres, une chance de les avoir en parfait état. Je vous donne rendez-vous pour d'autres jardins, d'autres astuces main verte, d'autres coups de cœur. En attendant, prenez-en ma graine. Astuces, découvertes et nouvelles tendances, les jardins d'Olivia, demain à 21h40 sur Vivolta. Regardez votre émission préférée avec Century 21, réseau d'agences immobilières. Mais t'y as pensé mon cœur? Pensez... petite faim, c'est tout, hein, mais justement, chérie, qu'est-ce qu'on mange? Bon, d'accord, je vois. Il semblerait que Jackie ait oublié quelque chose. Mais heureusement, il aura l'occasion de se rattraper en cuisine. Car pour fêter comme il se doit la Saint-Valentin, Sophie a décidé de réaliser avec amour un menu express. Mini sandwich de l'amour, roulé de saumon ou poire sur cœur moelleux. C'est sûr, on va se régaler. Allez, c'est parti. Bonne Saint-Valentin, mon amour. Ouais, c'est un peu tard, hein. Mais non, mais j'avais pas oublié, mais je voulais te faire une surprise. Ouais, bon, c'est pas mal alors. Tu m'envoies pas sous les roses. Non, Bon. merci Alors, mon amour. je le quand même. repose. Bon, alors, qu'est-ce qu'on mange quand même, chérie? Un petit repas pour nous, un amoureux ce soir. Ah, ça va être bien, ça. Voilà. On va Je peux commencer. revenir à quelle heure? Remarque, j'aurais pu le faire toute seule. Hein. Non, Parce je que vais alors, t'aider, là. franchement, Je vais t'aider parce que ça a l'air simple. Bon. Alors, ça, on va faire des roulés fleurs. Des roulés fleurs? Oui. Oui. Au saumon. D'accord. Alors, là, tu prends un bol Ça, j'y et arrive. on va mélanger donc de la chapelure. Je mets tout dans le bol? Oui, tout dans le bol. Là, il y a une échalote hachée. Voilà, les échalotes. On va zester donc le citron. Là, tu peux préparer ta moutarde à l'ancienne aussi. Tu sais, la cuisine, hein, c'est un peu... C'est précis. Puis il faut mettre, hein. Bon, enfin là, je voudrais pas que... Alors, non, ça, c'est la mayonnaise, c'est pour après. D'accord. Là, j'ai les capres. T'aimes bien les capres? Ah, j'adore. Donc, je vais en mettre un peu. Mélange bien. C'est pas... L'émulsion n'est pas évidente, là, vois-tu. Je vais te mettre un peu d'huile, un peu de jus de citron. Voilà, mets un peu de jus de citron. Voilà, un peu de capre, du jus de citron. Attends, je Tiens, cherche. t'as le truc là. Hop.
Il me faut des herbes aussi, je vais aller chercher les herbes. Voilà. Allez. Mettre 2 cuillères à soupe à peu près, ça va faire un demi-jus de citron. Oups. Voilà. Et là, tu peux mettre 1 cuillère à soupe d'huile si tu veux. Bien. Le persil, du sel, du poivre. Ah bah tiens. Heureusement que je suis là, hein, sinon tu l'oublies. Ah bah oui, hein. Hop. Et ta amie, notre fille, elle part ce soir, non? Comment? Elle est invitée ce soir, notre fille. Oui, apparemment par un garçon. Par un garçon. T'as raison, ça m'étonnerait. Connaissant le père. Donc on est tous les deux. Nous sommes tous les deux comme des amoureux. Alors attention. Zoup. Voilà. On peut mettre aussi un peu de coriandre, hein, un peu d'aneth. Un peu d'aneth, un peu de coriandre, un peu tout ce que vous voulez finalement. Je prends un pinceau. Je prends ma plaque. J'enlève tout ça. Hop. Hop. Et là, vous allez voir. C'est tout bête. Nous allons faire des fleurs avec le saumon. Donc, pour ça, on va prendre un saumon frais qu'on a coupé en lanières. On va le badigeonner d'un peu de mayonnaise. Tu prends un peu de mayonnaise, tu vois, puis tu fais de la peinture. Ah oui, sympa. Comme ça. Vois-tu? Et après, tu prends de la chapelure et tu le mets dessus. Tu mets juste étaler un peu? Voilà, tu étales. Tu vois? Hop. Il faut que ça s'accroche. Et la mayonnaise, ça va permettre d'accrocher la chapelure, tu vois. Il n'en faut pas trop quand même. Ça suffit. Et ensuite, ben, on n'a plus qu'à rouler. Et rouler jeunesse. Ouais. Oh, dis donc, regarde ça. Et en roulant, voyez-vous, ça fait une petite rose, quoi, une petite fleur. Je vais les poser là et je vais mettre un petit cure-dent. Pas terrible. Voilà. C'est sympa. C'est joli. C'est joli. Et après, tu fais quoi, non? Ben après, on va le cuire. Ah, tu mets ça au four? Et on sert ça avec des épinards. Je vais faire une petite tombée d'épinards. Ah oui. Tu vois, des petites pommes de terre sautées, impeccable. Ah oui, c'est une petite entrée, alors. Ah non, c'est un plat. Ah, c'est un plat? Oui. Ah bon? Ah. Voilà. Le four est préchauffé à 200 degrés. Combien de temps tu laisses ça? Pas longtemps, Très peu. ça. Oui. On va les laisser 8 minutes. Attention. Hop. 3 tartines de pain grillées. Eh ben, t'as failli Le griller. saumon cuit. Oups. Le saumon cuit. Attends, ça va aller? Ouais, impeccable. Elles sont jolies, tes petites fleurs. Ça, on les remettra un petit peu debout et tout, hein, ça, c'est pas très grave. Voilà. Qu'est-ce que tu nous fais avec ton pain grillé, là? Il faudrait mettre ça au four à micro-ondes. Pendant ce temps-là, je vais couper la mangue. Avec toujours mon ustensile miracle. On met ça dessus. Et il n'y a plus qu'à. Et voilà. Les mangues sont coupées. Oh bah dis donc, il est pas content. Qu'est-ce qui est pas content? Tes lardons. Ah bah non, ça c'est sûr. Tiens, ça c'est le bout. Alors là, je vais faire des tranches fines. Tu vas me les mettre comme ça, le long, là. C'est-à-dire? Bah tu me mets comme ça. Tu vois ce que je veux dire, non? Tu l'étales sur la tranche. Ah oui. Tu peux enlever si tu veux des... On va enlever ça. Et tu attends encore un petit peu là. Voilà. Alors ensuite, donc on a mis ça. Je vais égoutter la mozzarella. Enfin, Jackie va égoutter la mozzarella. Ça te convient, là? Oui, très bien. Tu pourras égoutter la mozza? Merci.
Ça, c'est pour le final. Donc là, je remets une tranche de pain. J'éteins la mozzarella. Je mets... Donc là, j'ai coupé en tranches. Tu peux me les étaler? Attends, on commence pas par le début, mais... Voilà. Voilà. Et puis là, il m'en faut une aussi, parce que sinon... Ça va pas le faire, mon petit cœur, après. Voilà. Parce que tu vas comprendre tout après. Oui, pour l'instant, tu es dans le potage. Ça sera peut-être un peu tard, non? Pourquoi? Non. Non. Tiens, on va mettre un peu de poivre, un peu de sel. Quelques petits grains de sel et un petit peu de poivre. Un petit peu. Voilà, on remet le sandwich. Voilà. On aplatit un petit peu. Hein? Et là, maintenant, bah, tu vas prendre l'appareil. Non, je vais le faire. Vas-y, parce que je veux pas d'histoire avec la police. Oh là là, oh là là. On te regarde. Bon, tout le monde me regarde, la France entière me regarde. Vous posez ça comme ça et vous découpez. Il faut y aller de bon cœur. Voilà. Et ensuite, on pousse. Voilà. Ça fait des petits sandwichs. Et là, on prend un petit pic. C'est juste un cœur, un pic en bois, vous voyez. J'ai mis de la pâte à fixe et puis j'ai collé un petit cœur en strass. Et maintenant, je vais piquer le bout de copa avec des pics. Voilà. Allez, mon cœur, vas-y. Ah oui, quand même. Oui, je vais aller chercher une assiette et on en a une là. D'accord. Et donc, je push. Tu pushes. On the button. Oui. Tu pushes on the button et c'est bon. Et voilà mon cœur. Voilà. T'as compris, c'est fastoche. Hein. Voilà, juste une petite astuce déco que je vais te montrer. Montre-moi. Avec des tomates. Non, je me suis. Tu prends une tomate, vous prenez une petite tomate allongée comme ça. Et puis on coupe de travers le bout. Une fois. On reprend une autre tomate, toujours allongée. On coupe le bout, une deuxième fois. On prend un petit pic. Et là, on rassemble une tomate. Ça fait un... Oh là 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 là, dis donc, revenu d'Italie. Attends, je vais mettre un pic quand même. Toujours avec mon fameux petit cœur. Et regarde ça. Ça fait une flèche, tu vois. Ah oui, c'est le dieu de l'amour. Ça va, mon cœur? Ça va, mon amour, je suis... T'es en train de peler les poires? Eh oui, la poire. Économe. La poire, c'est moi, comme d'habitude. Donc, on va peler la poire en gardant bien la queue. Et Jackie, ensuite, va creuser. Ah bon? Oui. Je te l'annonce. D'accord, c'est Tu une ne savais information. pas. C'est une information. C'est une info. Voilà. Donc Jackie va creuser le derrière de la poire pour enlever à l'intérieur les pépins. Tu sais faire ça? On risque d'en avoir des pépins. Mais non. Je te montre une fois, d'accord? Regarde. Tu tournes avec ton petit couteau, comme ça. Voilà. On avait un appareil pour ça. Cuillère. Non, on n'avait pas d'appareil pour enlever les pépins des poires. Bon, oui. Des pommes, des poires. Et t'enlèves, toi, à l'intérieur, il y a le pépin. Allez. C'est pour éviter que t'en aies, justement, les pépins. Et t'enlèves tout le cœur de la poire, là. Bon, pendant ce temps-là, moi, je suis en train de monter la meringue pour faire les cœurs avec 100 g de sucre en poudre. Les blancs, il faut les sortir à l'avance, les blancs d'œufs. Il faut les sortir à l'avance pour qu'ils ne soient pas froids, mais à température ambiante. Et là, je les monte tranquillement avec 100 g de sucre que je mets petit à petit. Je vais également rajouter, pendant qu'ils montent, une cuillère à café de fécule de maïs. Et là, j'augmente. Voilà. Ensuite, je vais prendre le vinaigre.
je vais ajouter une cuillère à café de vinaigre blanc. Là, il est au citron. Alors pourquoi je rajoute et de la fécule de maïs et du vinaigre blanc? Et ben pour rendre les blancs bien moelleux et pas fermes. Parce que quand vous allez cuire au four les meringues, elle va être dure à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'on veut obtenir pour ce dessert qui est vraiment très très bon. Donc je finis mon mettre en dessus. Ça va mon amour? Ah ben moi je suis prêt depuis longtemps, hein. Je t'attends, moi je te laisse causer. Mais moi je suis en place. Bon, alors est-ce que tu peux verser dans la casserole le jus de pomme, 30 centilitres de jus de pomme, il se trouve là. Qu'il est là? Ouais. Yes, mais j'allume le feu ou Bah il faut mieux quand même. c'est juste pour rigoler? Bah non. D'accord. Là, ça va pas être pour rigoler. Hein. Alors là, je veux bien, c'est très très bien pelé mon cœur, mais tu vois. Ah, je croyais que tu voulais garder un petit peu. Oui, mais je veux pas de peau autour, moi. Pas du tout. Bah. Moi, j'ai pas de peau parce que je l'avais gardé exprès. Ah, tu mets ça là-dedans, comme ça. Alors, on va mettre 2 cuillerées à soupe de miel. De miel liquide. Oui. Voilà, donc là, il y a 30 centilitres de jus de pomme. Il y a 2 cuillères à soupe de miel liquide. Et il y a un bâton de cannelle ou de vanille, comme vous voulez. Ah, ça fait du bien. Hein. Ouais, ça fait bien quand ça s'arrête. Voilà, tu mélanges un petit peu. Je vais prendre du papier de cuisson. Voilà. Et ensuite? Et ensuite, tu mets tes poires. Voilà, délicatement, tu mets tes poires. Et là, je vais prendre, tiens, là, je vais faire un trou parce que il y a une queue. Je mets le papier de cuisson par-dessus et je vais laisser tranquillement à feu doux mijoter pendant 20 minutes. Ah, quand même. On va les faire pocher, en fait. Voilà, on les fait pocher. On les fait pocher dans le jus de pomme, miel 20 minutes. et cannelle. Je les ai déjà préparés. Ah. Vois-tu, ce qui donne ça. Et donc, je récupère ma petite poire. Voilà. Et donc là, elles sont bien cuites et prêtes à déguster. Refroidies. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Ça sent la cannelle quand on Même le jus, c'est bon. Bon, ça, c'est fait. Donc ça, c'est les poires au sirop. D'accord? Maintenant, on va préparer les cœurs de meringue. Donc la plaque, le tapis silicone. Là, je vais mettre ma meringue. Donc le four est préchauffé. Nounouche, à combien? Le four est préchauffé à 140. Voilà, à 140 degrés. Des meringues. À 140 degrés. Et ils vont y rester 50 minutes. Eh ben, on n'est pas rendu, dis donc. Moi, mais je les ai préparés aussi, mon cœur. Ça, c'est un dessert qui se prépare à l'avance. C'est pour vous advance. montrer que 24 heures à l'avance, organisation. Voilà. Organisation. Comme ça, moi, je vais être tranquille, tu vois. Pour ma Saint-Valentin. Pouf, tout va être prêt. Ah, mais c'est pour ça que je me suis fait avoir, moi. C'est parce que tu étais en avance sur la Saint-Valentin. Oui, on peut dire ça. Là. Voilà, on push la meringue. Et là, tu vas nous faire des cœurs, toi. Voilà, et là, tu vas dessiner un cœur. Ouais. Voilà, et après, tu remplis le cœur. Ça te fait rire, ça? Oui. Hein? D'avoir une femme aussi folle que ça, non? C'est ça. Moi, je sais pas ce que je t'aime, mais ça me donne de l'inspiration à chaque fois, tu vois. Et voilà. Là, donc, hop. Alors, un petit peu de fouillis, ça j'aime bien. Là, pareil, on monte. Voilà, on dessine tout bêtement. Et ça, donc, on va mettre ça au four pendant 50 minutes. Et je vous conseille quand même de faire ça à l'avance parce qu'une meringue est meilleure quand elle est préparée à l'avance, minimum 24 voire 48 heures. Ça serait encore mieux. Voilà. Allez, mon cœur. Et mon cœur. 50 minutos. 50 minutes.
Ah, je vais te le mettre parce Oui, que ça y mais est. ça, parce que ça, On va c'est... encore avoir des soucis. Oh là. Donc voilà. Le son. Et bien maintenant, on va préparer le dessert. On va aller là-bas pour le préparer, ça va être plus beau. Donc j'emporte la poire. J'ai une meringue de prête, qui est là, que j'ai mis sur mon assiette. Là, ici, j'ai mélangé 100 g de crème fraîche avec 60 g de yaourt à la grecque. 60 g de yaourt à la grecque et 100 g de crème fraîche. Eh ben. Tu mélanges? Ah, c'est facile ton truc. Très facile, très simple, très facile. Voilà, ça c'est bon. J'ai touillé comme ça qu'il faut. Tiens, on va prendre la balance. Balance. Voilà, on va mettre, donc il y a 100 g de chocolat. Donc, et on va mettre 15 centilitres de crème par-dessus. Et hop, au micro-ondes. Combien de temps Une minute. Tu mets une minute. À 1 1000 minute 30. À 1000 Non, à 800. Ah bon, d'accord. À 800. Oula, mes poires, elles bougouillent. Ça va trop vite, ouais. Attends. Là, je les baisse. Hop là. C'est bon? Bon, Ouais. alors pendant que ça fond, on va monter. On va enlever, je vais dégager un peu de meringue. Est-ce que tu as vu, là? Voilà, ça c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire craquant Mais moelleux, et là, moelleux. comme moi. C'est exactement ce qu'il faut, quoi. Ouais. Donc là, on fait un trou pour qu'on puisse mettre la poêle. Voilà, on remet ça là. On va mettre un peu de crème. Voilà. Et on va mettre la Il est poêle. bien chaud là, Minou, peut-être. Mais est-ce qu'il est fondu? Chaud? Bah, je sais pas, parce que... Parce que je crois que... Non. Oui, il n'est pas fondu encore. Non. Ensuite, la poire, que je mets au milieu. Et j'attends le chocolat chaud, qui va être par-dessus. Mais ça, vous le verrez à table. C'est à poire, à poire, à poire. Voilà ça, mes minouches. Ça y est, t'as fait sauter le champagne? Yes. Alors, moi, j'ai fait chauffer le chocolat. Alors... Ça va être mortel, ça. Tu crois? On va faire des envieux. Tu crois? Bon, on les fait déjà. Hein. Là, ils sont tous en train de faire... Ils sont en cuisine, là. Ça va être une belle Saint-Valentin, mon amour. Yes. Ça y est, t'as mis le champagne? Hop, regarde. Tiens, tu prends la... Je te tiens. C'est bon, ça. À boire avec modération. Hein. Avec qui? Avec modération. Je connais pas. Bon, dis-moi, regarde un peu la déco. Ça, c'est beau. C'est beau, ça, hein? C'est beau. Les petits roulés de saumon, épinards, pommes de terre, les petits mini sandwichs. Vous avez vu tout Et puis ça? notre fameux, vraiment tout simple. Vraiment fait rapidement, vous passez pas 2 heures en cuisine. C'est magique. Mais si vous n'avez pas tout retenu, Ouais. pour la Saint-Valentin, sur vivolta.com, vous retrouvez toutes ces recettes et bien d'autres. Et la déco. Parce que regarde le petit bouquet c'est avec les chamallows et les petits cœurs. C'est joli quand même, Je trouve chamallow. non? À bientôt et bonne soirée. Ouais, à tous les amoureux. Chérie, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Là, aujourd'hui, ça va être gratiné. Et pour commencer, quoi de plus délicieux que des aubergines à la parmigiana?
Ils nous concocteront ensuite un gratin de pommes de terre, mais attention, avec du saumon. Et pour terminer, sur une touche sucrée, ce sera gratin aux poires Belle Hélène. Allez, c'est parti! Serais-tu en train de faire un de mes gratins préférés? Allô, Bergine? Oui. Petit gratin parmigiani. Parmigiani, oui, parmigiani. C'est-à-dire avec Bah, des tu vois, aubergines. Et puis des aubergines. Oui, et des aubergines. Et de la tomate. Ouais. Et des oignons. Un petit peu d'ail pour, tu vois, pour relever un petit peu le truc. Ouais, et du parmesan. Bah forcément, parmigiani. Parmigiani. Moi, je dirais plutôt parmigiana, mais bon. Bah ça, c'est quand il y en a plusieurs, des parmigiani. Un parmigiana, des parmigiani. Donc des gnocca, des gnocchis, c'est ça? On va pas passer... Non, on va pas passer dessus tout à l'heure. Bon, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh ben, D'abord, est-ce que tu as fait tu fais pas dégorger tes aubergines? Non. Non, t'as Pourquoi décidé tu veux faire que- dégorger les aubergines? Bah, si tu veux, c'est comme ça, on a moins d'huile. Ah oui, ça c'est une des solutions. Mais moi, la solution, c'est que tu les mets sur une plaque comme ça. D'accord. Un petit peu d'huile d'olive. Oui. Et Un peu de fleur de sel? Oui, tu mets un peu de fleur de sel, un peu de thym. Voilà, et puis tu les mets au four. Ouais. Ce qui fait qu'elles Ah vont... bah, t'as raison, ça ira plus vite. Et elles vont moins boire. Voilà, elles vont moins boire d'huile, donc elles sont moins grasses. Voilà, C'est contrairement ça, à et moi. ça, c'est bien pour Oui, mais c'est pas parce que notre corps. c'est pas parce que je bois moins ça. Alors, Alors, tu veux que je fasse? Attends, voilà, je prépare le reste. Alors, je mets un peu de sel, Hum. ça. Tu sais que j'adore ça, hein. C'est vraiment un de mes gratins préférés. Ouais, c'est à manger délicieux. avec de l'agneau, par exemple. Tu mangerais avec quoi, toi? T'as prévu quoi avec? Je le mangerai avec toi, moi. Un peu d'huile. Je t'en mets un peu, hein? Ça te va, ça? Oui, très bien. Voilà. Donc, deux solutions, ou au four, ou alors à la poêle. Mais c'est vrai qu'à la poêle, il faut mettre pas mal d'huile. Alors, attends, je vais chercher un peu de thym. Hop. T'as préchauffé ton four? Oui, je l'ai mis à 180. Voilà. Et ça, c'est pour combien de personnes? Mais... J'ai invité tout le gratin du village. Tout le gratin, bah dis donc. Ça va être quelque chose. Voilà, ça te là. suffit, ça? C'est bon? Olio. L'huile, ça te Doucement, va parce aussi? que le thym, c'est de l'argent. D'accord. Voilà. Zou. Et ensuite, un peu de thym et au four, c'est ça? Ya. Pendant combien de temps? Il faut un petit quart d'heure, voilà, un bon quart d'heure, voilà. Ah, ça dépend aussi du four, tu vois, le nôtre. On rajoute un petit peu d'huile. Celui-ci-là, dis donc, toi, Quoi? on met de l'huile? Non. D'accord. Non, j'ai pas mis d'huile. Bon, ça va. Alors voilà, donc nous mettons ça au four et maintenant on va préparer la compotée de tomates. Et oignons. Donc, t'as besoin de quoi pour ça? De tomates et des oignons. Alors, Tu mets un petit peu d'ail aussi. yes. C'est l'ail, on va le presser. Je sais pas si vous avez un presse-ail, mais ça c'est pratique. Aïe, aïe, aïe. Dans des sauces Oui, italiennes oui. comme ça, c'est Surtout pratique à la parce que parmigiani. l'ail s'incorpore mieux. Là. Bien. T'en es où là? Ben, je te nettoie. C'est bien. Donc là, tu éminces les oignons et puis moi, je vais chercher les boîtes de tomates. Je te mets de l'huile d'olive. Oui. L'ail, tu le veux? Tu veux combien? Oh, tu mets le boule d'ail qu'on va presser. Tiens. Hop, voilà. Et puis encore une fois, bah, si vous avez les mains qui puent, sous l'eau froide, avec un couteau, c'est impeccable. Voilà, comme ça permet de ne plus avoir les odeurs sur les mains. C'est le côté pratique. Tu amènes le presse-ail, Pinou. Tammy, fais attention C'est bon pour l'huile parce que... Fais attention à ta poêle, à ta casserole. On va mettre d'abord les oignons un peu Pourquoi on met les oignons avant? avant de mettre l'ail, parce que sinon l'ail risque de brûler. Tu vois. D'accord. Hop. Voilà, tu vois, elle chante. On va mettre un petit peu de sel pour éviter que les oignons brûlent. Vous faites ça avec les oignons et les échalotes et ça permet aux oignons de ne pas brûler. Donc là, Jackie remet les oignons et puis on va mettre l'ail. Ça, c'est pas beau, ça. Non, non, mais j'ai pas d'intention. Voilà. Donc là, plus vous remuez, moins ça va dorer. T'es fort, hein. T'as vu? Quel homme. Oh là 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 là. C'est pour ça que je t'ai épousé. Parce que t'es fort. Allez, Allez. ne nous Oh, dis dissipons donc, il y a pas. de l'ail, hein. Ah bah oui. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va ouvrir les boîtes de tomates. Donc 2 boîtes de tomates de 400 grammes. 2 boîtes de tomates de 400 Et 2 grammes. cuillères à soupe de concentré de tomate. Pourquoi on met du concentré de tomate, vous allez me dire? Eh bien, pour rendre moelleux, encore plus moelleux, la compotée de tomate. Ça va apporter un petit Alors, il y en goût, a des qui mettent une petite cuillère à café de sucre aussi, quelquefois.
Ouais. adoucir un petit peu la tomate. Mais franchement, Non, franchement. franchement, c'est pas la peine parce qu'il y a le concentré de tomate qui est légèrement sucré aussi, donc c'est pas la peine. Restons concentrés. Voilà. Allez, Restons vas-y. concentrés, mon amour. Tu l'as dit. Donc là, je verse On the tomate. les tomates et 2 cuillères à soupe de concentré 2 tomates. de tomates. On remue le tout. Tu remets un petit peu de sel, un petit peu de poivre, mon cœur? Oui. Alors, on peut rajouter aussi des herbes, mais les herbes, on les rajoute à la fin. Parce que sinon, ça cuit et c'est pas bon. Ouais. Voilà. C'est moderne. Les aubergines sont en train de cuire au four. La compotée va cuire pendant 25 minutes. Et après, il n'y a plus qu'à. Tu vois, regarde la compotée Ouais. là. Magnifique. Ouais, magnifique. Pour avoir une compotée Ouais. comme ça, vaut mieux le faire tout doucement, 45 minutes même, que trop fort. Oui, parce que là, tu as mis moins 20 long. minutes de plus. Hein. Il faut que l'eau s'évapore complètement. Je vais sortir Et- les aubergines. Par contre, il faut remuer de temps en temps. Même de temps en temps, il faut surveiller. Quoi. On ne peut pas aller partir faire une partie de tennis pendant que ça se fait. Regarde, les aubergines, elles sont bien grillées. Voilà. Il n'y a Donc plus qu'à maintenant, monter on va maintenant. monter le gratin. Du parmesan. À mon avis, 100 grammes, ça va suffire. Hein. Voilà, vas-y. Allez, on étale. Hop, fais attention, c'est un peu chaud. Bon. Ça va? T'es habitué, hein? Ouais, c'est un Tiens, métier. serre-les bien parce que tu vas pas pouvoir tout mettre, à C'est mon un avis. métier. C'est la dernière couche, là. Tu veux pas qu'on mette un peu de basilic? Avec la tomate, la basilic, Attends. c'est presque indispensable. Hop. Je rejoins. Encore? Je Encore? rejoins. Allez, vas-y. Tu mets une feuille. Allez. C'est bon. Tiens, donne-moi une Maryse. Maryse! Le four est toujours préchauffé à 180 degrés. Bien. Et donc, on va le mettre au four durant 20 minutes, le temps que le parmesan fonde et le temps que tout se mêle. Voilà, vous pouvez évidemment préparer ce gratin la veille. Comme ça, c'est fait. Allez, je finis par un petit bout de temps. Regardez comment c'est bon. Ça. En tout cas, c'est 20 minutes au four maintenant. Voilà. On range? On range et on mange. Ah non. Bon, d'accord. On mange pas tout de suite. On va faire le deuxième gratin. Et là, un plat complet avec une salade. C'est notre fameux gratin de pommes de terre aux 2 saumons. Voilà, mon amour. Bon, la alors, crème c'est quoi liquide. ton gratin, là? Raconte-nous. Alors, c'est le fameux gratin dauphinois Oui. auquel on rajoute du saumon frais et du saumon fumé. Jusque-là, c'est facile, non? Oui, et Bon. pourquoi faire compliqué? Bah tiens, Hein, on va quand pas on peut faire s'embêter non simple. plus. Allez. Non. Alors, pour ça, on a épluché les pommes de terre. Il y en a 1,5 kg que 1,5 j'ai kg. épluché avec mes petites mains. Oui. Moi, toute seule, parce que Oui. tu n'étais pas là. T'as pris quoi, de la charlotte? J'ai pris de la charlotte cocotte. D'accord. Et surtout, Surtout. je ne l'ai pas lavé parce qu'il ne faut pas retirer l'amidon parce que l'amidon va servir à lier complètement le gratin. Tu vois, les pommes de terre vont coller entre elles avec le saumon. D'accord. Voilà, donc on ne les lave pas pour tous les gratins. Soyez généreux, amis, donnez. Donc maintenant, on va les couper en tranches. D'accord. Avec notre robot, ça va être plus facile parce que je te Oui. vois mal couper en tranches. Oui, on n'a pas que ça à faire non, Non. plus. Allez, vas-y. Attaque. Je te mets les pommes de terre, si tu veux, tu coupes. Allez, vas-y. Tu peux le faire tout seul comme un grand? Je suis grand, moi. Est-ce que tu veux ailler ou pas le plat? Ah, bah, moi j'adore. D'accord, ok. J'aille. On y va. Voilà. Comme ça, ça va prendre la saveur de tout. On pourrait le presser aussi. Hein. Voilà, mon amour. J'adore ça, moi. Alors, je vais dire, ça me dérange pas du tout. C'est mon parfum préféré, moi.
Alors, maintenant, tu graisses pas ton plat? Tu l'as fait? non, j'ai pas graissé parce qu'on va pas rajouter encore de la matière grasse, il y en aura suffisamment comme ça. Par contre, chose très importante, nous allons assaisonner les pommes de terre dans le saladier. Ah, Parce pour que nous bien avons mélanger. tendance à mettre les couches par couches et salées et poivrées. Et là, elles sont mal assaisonnées. Donc il faut mieux assaisonner avant vos pommes de terre. Donc on va prendre sel et poivre et on va assaisonner directement les pommes de terre dedans et bien mélanger. Mon outil préféré. T'aimes bien faire mumuse, hein? Oui, regarde. Oh T'as vu, oui. c'est éclair en même temps. Hein. Oui, bah, il Oh faut là mieux, là. hein. Je peux même poivrer de nuit. Alors évidemment, ces pommes de terre, on ne peut pas les faire à l'avance parce qu'elles vont noircir. Peut-être que je coupe le saumon donc, pendant que tu fais ça. Voilà, donc là, je vous donne la recette Prends-toi tous les basique. draps. Attends. D'accord. Tu coupes en gros morceaux. En D'accord. gros morceaux, ouais, je Ouais. fais... C'est quoi Non, les- c'est de l'autre côté. Tu le veux comme ça? Voilà, et tu coupes. Oh non, un peu plus gros. Ouais. Voilà, parce que comme ça va cuire moins vite. Donc tu as les deux saumons, un saumon frais, Frais et saumon fumé. saumon fumé. Donc par-dessus, hop, le saumon. Tout le saumon. Donc là, il y a combien de saumon? 500 grammes de Ouais. saumon. Il y a 500 grammes Sans de la saumon. peau. Sans la peau. Fais tomber Et la peau. évidemment, de les arrêter. Ça, tu as besoin un de peu couper mieux. ça? Non, j'ai pas besoin de couper. J'ai juste besoin que tu mettes un petit peu de poivre et juste un petit chouïa de sel parce qu'on a salé déjà. Voilà, juste un petit peu de poivre sur le saumon et puis un petit peu de sel. Voilà mon cœur. Je sais que tu adores ça. Un tout petit peu de sel, hein, pas trop salé quand même. Voilà. Et ensuite, tu vas prendre la crème liquide qui est juste à côté de toi. Là, on a besoin juste d'un litre pour bien imbiber le tout. Voilà, vas-y, direct. Alors, dans la crème, c'est là où ça devient intéressant. Après, vous allez pouvoir faire plein d'associations. On peut mettre de l'oseille, on peut mettre des épinards, on peut également Une mettre des couche Saint-Jacques. d'épinards fondus, peut-être un peu, oui. Oui. Ouais, autre chose que du saumon aussi. Donc, hop, une couche de patates. Voilà. Hop, la couche de saumon fumé. Et là, il y en a à peu près 250 grammes. Voilà, par-dessus. Donc, le saumon, pas besoin de le saler. Il est suffisamment salé comme ça. Surtout pas le salé. Hein. Un peu de crème, monsieur. Voilà, je te mets les pommes de terre. Hop. Le restant de patates et le restant de crème par-dessus. Et tu couvres de crème, du restant de crème dessus. Il faut bien, tu vois, que les pommes de terre soient bien immergées. Faut que ça baigne. Il faut que ça baigne dedans. Voilà. Et ça, on a préchauffé le four à 160 degrés. Et c'est parti pour 1h30. Oh là là, le gratin, mon amour. Regarde comment il est beau. Ah, ça, c'est quelque T'as vu? chose. Ça va être bon, ça. Alors, Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? bah, tu vois, moi, j'ai lancé quand même l'autre gratin, Ah, le dessert. ton petit dessert au Le poivre. dessert au poire. Donc et là, ça, j'ai le mis les gratin. 2 œufs. Oui, Je vais mettre 100 grammes de sucre en poudre. d'accord. T'es d'accord? Oui, ben, tu fais ce que tu veux. Hein. Ah bah non, après, Donc, 2 du œufs. lait, de la crème, tu D'accord, vois. donc 100 grammes de sucre en poudre. Ensuite, on va mettre la farine, c'est ça? Ya. Farine, Combien de farine? 50 grammes. Ah, on fait le gratin au poire, c'est une merveille. C'est léger comme tout. Mais j'ai une petite astuce à vous montrer. Parce qu'on ne va pas incorporer les poires dans la crème, mais Toujours des par-dessus. inventions, des inventions. Bon, oui, ça change un peu. Alors, 50 grammes de farine et ensuite 20 grammes de poudre d'amande. Et après, on mélange. Voilà, 20 grammes de poudre d'amande ou de poudre de noisette ou de poudre de coco, ce que vous voulez. Là, tu mélanges. Et ensuite, nous allons prendre du lait concentré non sucré. Tu mets maintenant Oui, mais il faut que je le pèse. Il faut 20 centilitres. Tiens, il faut que tu me le remettes sur la balance. Ya. Puis là aussi, c'est pas la peine de trop mélanger. Allez, 20 centilitres. Attention. 20 centilitres. Et la crème, 20 centilitres aussi. Hop. Crème entière, crème light, ce que vous voulez. Ça marche aussi. Et 20 aussi, ben là, ça fait 40. T'es sûr, hein? Oui, 20 et 20, ça fait 40. Souvent. Ouais. Souvent. Hein. Voilà. Tu mélanges le tout. Ya. Ah, bon. Et pendant qu'il mélange et qu'il va mettre dans
dans le moule, ben moi, je vais épépiner mes poires et les éplucher. Regarde, déjà, c'est embêtant de manger une poire avec ses pépins. Donc, je vais enlever les pépins par l'intérieur, par le cul de la poire. Tu vois, comme ça. Tu vois, quand tu ôtes ça, tu vois qu'il y a des pépins à l'intérieur, donc tu grattes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pépins. Tu veux essayer? Oh bah oui, hein, c'est passionnant. Tiens. Et ensuite, eh ben, on va l'éplucher, enfin on va l'appeler, mais en gardant la queue. Tu y arrives? Bah tiens, voilà. Ça y est? Super. Donc ensuite, une fois que c'est fait, ben, tu pelles aussi et tu citronnes surtout. Hein? Du citron partout. Dans les fesses aussi de la poire. Voilà. Et surtout, ben, il faut que la poire, elle tienne debout, tu vois, et un peu droite. Donc si elle n'est pas droite, il faut lui couper le bout un petit peu. Tu en fais des misères à cette poire. Alors là, c'est mieux, non? Ensuite, on va pouvoir rajouter des amandes effilées. C'est vrai qu'il n'y a que les poires qui se prennent des amandes. Non, ah ouais, elle est marrante. Peut-être que toi qui trouves ça drôle, hein, finalement. Bah, on va faire un sondage. Ouais. Tu vois, non? C'est joli. Ça peut être joli. Ça va être joli quand ça va être cuit, surtout. Et ensuite, eh ben, on va mettre la poire par-dessus. J'ai fait préchauffer le four à 180. Yeah. Et donc, on va mettre ça dans le four, comme ça. Un sachet de sucre vanillé. Voilà. Tu saupoudres. Et moi, je vais prendre un peu de beurre, environ 30 grammes de beurre, que je vais mettre par-dessus. Et hop, au four, pendant 35 minutes. Allez, let's go. Allez. Au four pendant 35 minutes, à 180 degrés. Combien d'années, t'as dit? 35. Donc, pendant que ça cuit, on va préparer la sauce au chocolat. On prend un bol qui va aller dans le micro-ondes. Allez, tu vas mettre 200 grammes de chocolat. Oula. Je te laisse piocher. Et pas manger. Hein. Alors, vous pouvez prendre forcément du chocolat en tablette. Hein, bah oui, qu'on casse. Chocolat noir, forcément. Ah oui. Et combien t'en veux de crème? Prendre du chocolat noir pâtissier. 10 centilitres et 10 centilitres de lait concentré non sucré. Et puis on va mettre un petit peu d'alcool dedans. Qu'est-ce que tu penses de cette liqueur d'orange amère et douce? Ça, j'adore. Enfin bon. Combien trop, non, faut quand même. Ouais. Tu m'as dit 10 et 10. Hein, c'est donc facultatif aussi, hein, vous n'êtes pas obligé. Oh mince. J'ai un peu... T'as la main lourde, non? J'ai la main lourde. Mais bon. Direction micro-ondes pendant 1 minute et demie, puissance maximum. Alors tu vas me dire que la sauce, ça va être chaude alors que le gratin n'est pas cuit. J'allais te le dire. Mais ce n'est pas grave, parce que j'ai une astuce. Ah. On va mettre la sauce dans un thermos. Tu vois, comme ça, elle va rester au chaud jusqu'à ce que le gratin soit cuit. La sauce au thermos. La sauce au thermos. T'as des idées, toi, je te dis. Mais non, mais c'est le côté pratique, tu vois. Parce qu'au moins, ça va rester chaud. C'est un thermos qui garde au moins 2 heures chaud. Donc, c'est bien. Je ne peux pas te mettre les doigts dedans. Non, mets pas les doigts dedans. C'est ça. Tiens. C'est parti. T'as pas envie de mettre un petit fruit, un marshmallow, là? Faire une petite fondue au chocolat? On peut la manger aussi avant la sauce chocolat, non? De quoi? Avant le gratin, non? La sauce chocolat? Non, je peux pas faire ça, moi. Allez, mon amour. Attends, je vais aller les laver. Oui, il va les laver. Tiens, pourquoi tu veux aller faire la vaisselle tout d'un coup? Eh ben, ma fille. Oh là 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 là, t'as vu ça? C'est pas bon, ça? Ah oui, hein. Tiens, regarde le gratin. 2 saumons que j'ai découpés à l'emporte-pièce carré.
Alors ça, c'est tout simple, hein, parce qu'on prend un emporte-pièce et puis on coupe. Voilà. Et puis le gratin parmigiana. Voilà, avec les aubergines et la compotée de tomates. Et pour finir, donc, le gratin aux poires, avec la belle idée de mettre des poires au milieu. Voilà. Oh, mais alors, vous savez pour moi par quoi on commence? Eh ben, par le saumon. Tiens, celui-là, regarde. En plus, c'est pratique, parce que ça se fait à l'avance. Bah oui. Goûtez. Ça se fait à l'avance, ça se réchauffe. C'est délicieux. Magnifique. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les recettes Toutes les recettes et toutes les vidéos. sur vivolta.com. Et c'est du gratiné, ça. D'accord. Encore un moins. C'était votre émission préférée avec Century 21, réseau d'agences immobilières. Tout de suite sur Vivolta. Chérie, Qu'est-ce qu'on mange ce soir? qu'est-ce qu'on mange? Ça, c'est fait. Là, ça sent les sous-bois. Là, on est santé. Aujourd'hui, Bienvenue dans cette émission complètement dédiée au plaisir. 99% plaisir, c'est l'émission de tous les petits plaisirs de la vie. Chaque semaine avec mon invité, nous allons parler gourmandise, vous inviter parfois à la paresse et vous faire voyager dans le monde entier. Comment est-ce que vous définiriez votre style? Éclectique. Ah, C'est un mot. oui, oui, C'est efficace. On a trouvé ça assez culotté et plutôt courageux qu'une petite bonne femme américaine arrive à Paris avec son burger et son accent américain et explique comment on faisait super bien à manger. Faites-vous plaisir au moins une fois par jour, c'est un ordre. 99% plaisir, présenté par Sophie Braffman, aujourd'hui à 18h25 sur Vivolta. Ce mois-ci, découvrez votre nouveau Pleine Vie avec ses 8 fiches santé. Arthrose, 18 pages exclusives de conseils antidouleurs et de solutions médecine douce. Droit, énergie, impôts, santé, 50 fiches pour optimiser son budget. Et en plus, ce mois-ci, votre podomètre multifonction à prix mini. Nouveau Pleine Vie Expert spécial voisinage, le guide complet à ne pas manquer. Regardez votre émission préférée avec Century 21, réseau d'agences immobilières. Mais maman, qu'est-ce qu'on mange? Ah mais oui, chérie, qu'est-ce qu'on mange? T'inquiète pas, ma chérie, je m'en occupe. Et moi, non. Aujourd'hui, c'est relâche pour Jackie. Normal. Ambre a invité ses copines à déjeuner et Sophie a décidé de prendre les choses en main. Alors, pour être sûre de les épater, elles leur concocteront des chips au saumon, suivis d'un gratiné de riz au poulet et elles termineront avec des cookies aux pépites de chocolat. Tout un programme. Allez, c'est parti. Bon, mon cœur, on y va? J'ai trouvé dans les placards plusieurs chips. Je sais que tu les aimes bien parce que les petites souris sont passées par là. Donc j'ai eu une idée d'entrée vite fait, rapide. T'aimes bien le saumon fumé, donc j'ai pris du saumon fumé, les chips. Alors vas-y, tu vas, regarde, c'est tout simple, tu prends le bol et tu vas mélanger. Là, c'est un yaourt à la grecque. Tu connais? Ouais. Vas-y, tu mets ça dans le bol et tu vas mélanger avec de l'oignon émincé. On va mettre dedans, donc là, il y en a un. Voilà. Comme ça. Les filles. Oh là, attention, hein. Faire, hein. Et alors? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait, On là? t'a dit que c'était que nous. Voilà, c'est que les filles. Sympa, Voilà. les filles. Bravo. Bah oui, hein. D'accord, d'accord. Bah oui. Je m'en rappellerai. T'as prévu un dîner pour moi ce soir? Oui, oui, j'ai prévu un dîner pour moi et mes copains. Allez, d'accord. amusez-vous bien, les filles. Au revoir, mon amour. Plaisir. Donc, on est où, quoi? Yaourt à la grecque, l'oignon. T'en as suffisamment, là? Ouais, la moutarde. Ça, c'est de la moutarde comme tu aimes bien. Tu sais, c'est la... Elle pique pas beaucoup, celle-là. Un peu de sel, quand même. Du sel et du poivre? Un peu de sel, un peu de poivre, peut-être pas, parce qu'il y a déjà la moutarde. Tu vas goûter? D'accord. Tu vas me dire? Ah, je te mets un peu de sel. Remue pas trop non plus.
Non, remue pas trop non plus parce que sinon tu vas liquéfier là. Voilà, comment c'est là? Tu veux goûter? Un goûte. Tu vas me dire. Très moutardé. C'est bon, mais tu vas voir, Oui, avec c'est le bon. saumon, tu vas voir, c'est bon. Et le sel, ça va, hein? Oui. Ok. Donc maintenant, bah, tu vas prendre... Alors, la chips que tu veux. Toi, tu peux prendre ça, moi, je vais prendre ça. Un peu de tout. Celle-ci me plaît bien. Elle te plaît bien, celle-là? Si tu veux. Alors, attends. Je vais prendre une petite cuillère, comme ça sera mieux. Tiens, pour mettre... Alors, l'idée, tu vois, c'est que tu mettes juste... Fais attention qu'elle soit bien incurvée, quand même, hein, ta chips. Tu vois, tu ferais mieux. Ouais, celle-ci, elle est un peu bizarre, quand même. Hein. Ben, je sais pas si tu vas y arriver, mais bon courage. Non, c'est toi qui l'as choisi. Oh. Hop. Alors, donc ensuite... Une petite cuillère. Tu mets juste une toute petite cuillère. Et ensuite... Ça a l'air que je l'étale. Ben, t'es pas au petit-déj, là, hein? Bah non, mais pour faire joli. Et tu vas pas faire forcément joli si tu l'étales, tu vois. Comme ça. Voilà. C'est harmonieux. Voilà. Et ensuite, on va prendre un petit bout de saumon, tu vois, qu'on va mettre par-dessus. Mais ça tient pas tout seul. Ben, ça tient pas, ça fait un peu pont, ton truc, hein. Moi, je veux pas dire, mais... Bah, écoute. Bonne chance, hein. Parce que là, c'est un peu bizarre. Non. Alors, ensuite, hop, tu vois, on met celui-là. Et ensuite, tiens, je vais te donner une assiette. Et comment tu vas le faire tenir? Bah, je sais pas. C'est la mouise. Attends. Déjà, je te passe l'assiette. On les présente d'une façon... Oh! Bah, vous êtes déjà là? Oui. Oh! Tu savais qu'elle venait maintenant? Bah non, j'étais pas au courant qu'il aimait si tôt. Ah bon? Bonjour. Ça va? Oui. Bah, vous êtes toutes belles. Merci. Bah, on a commencé. D'accord. Je peux vous prendre les manteaux? Oui. Tiens. Hop. Superbe. Les filles. Hein? On a commencé les chips. Tiens, explique-leur un peu. Bah oui. T'es perturbée? Oui. Regarde, c'est la chips. Alors l'idée, tu vois, c'est que vous aimez bien les chips. Oui. Donc j'ai pris les chips. Je mets un petit peu, Ambre a mélangé des yaourts à la grecque avec des petits oignons émincés, de la moutarde, un peu de sel. On va mettre aussi de la ciboulette dessus, tu vois. Et donc on a mis un petit peu sur la chips de yaourt à la grecque, un petit peu de saumon. Donc allez-y, où tu commences, Justine, si tu veux. Charlotte, je vais te donner un petit peu de ciboulette. Alors, ça va? Bah oui. Hop. C'est sympa comme truc, tu vois, ça c'est une petite entrée apéritif, vite fait, parce que, dis-moi, vous m'avez prévenu quand même à la dernière minute. Hein. Donc moi, il fallait que je trouve des choses simples. Tiens, tu vas mettre un peu de ciboulette dessus. Comme ça, vas-y. Tu peux y aller, Charlotte, si tu veux. Et Ambre, tu pourras passer l'assiette? Oui. Mettre dessus. Ah, c'est trop beau. Tiens. Vas-y. Toi, tu prends toujours des chips un peu bizarres, ma fille. Hein. T'as vu un peu? Tiens, On sort de l'ordinaire. Ah, tu sors de l'ordinaire, oui. Tiens, tu mets un petit peu de ciboulette, là? Oui. Allez. Vous en voulez combien, les filles? Bah, de chacune. De chacune? D'accord. Encore Donc, deux. ah, elle est mignonne, la tienne. Tu vois, elle est patate. Hein? Un petit coup de moulin à poivre par-dessus. Tiens, t'es-moi. Voilà. Je vous laisse quelques chips. Voilà, ça, je les ménage. Et puis, on va faire le plat. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc là, on va préparer votre plat. Il restait du poulet dans le frigo et il y avait du riz cuit aussi. Donc on va faire une sorte de gratiné, hein, avec du riz et du poulet avec une petite sauce à la tomate. Donc on y va. Ambre, tu commences. On va faire la sauce. Donc là, tu mets le beurre. Vas-y. Qu'est-ce que vous avez rigolé? C'est la première fois que vous voyez votre copine cuisiner? Je crois, oui. Hein? Et ça fait quoi? Rien de spécial. Tu cuisines, toi, un peu? Non, pas trop. Non, pas trop non plus. Je suis pas prêt. Tiens,
Hop. Je mélange. Et toi, Charlotte, tu cuisines? Ça dépend quoi. Qu'est-ce que tu aimes? Les pâtes. Les pâtes, bah ça c'est du riz, tu vois. Ça Oui, tombe j'aime bien, aussi ça. le riz. T'aimes aussi le riz. Oui, je mélange que le beurre. Alors, pour l'instant, oui, tu fais fondre, tu mélanges que le beurre. Oui, tu fais fondre le beurre. Je tourne le beurre, quoi. Voilà, tu n'as même pas besoin de le tourner parce qu'il va fondre tout seul. Pourquoi tu me donnes un fouet alors? Parce que tu vas le tourner avec la farine. Donc là, il y a 30 g de beurre, il y a 30 g de farine. En fin de compte, on va faire une sorte de béchamel, mais avec du bouillon. Je mets. Tu attends qu'il fonde le... Voilà. Et là, tu vas ajouter la farine d'un seul coup, vas-y. Voilà, et là, tu mélanges. Allez. Donc là, on mélange. Hein? Ça gicle? Et vas-y, mélange bien. Je te baisse le feu, par contre. Mélange, mélange bien. Donc là, il y a du bouillon. Ça, c'est du bouillon. Il y en a 40 centilitres. Donc, comment vous faites du bouillon? Eh ben, vous mettez 40 centilitres d'eau chaude avec 2 cubes de bouillon de légumes, 2 cubes de bouillon de volaille, 2 cubes de bouillon de bœuf. Et donc là, ça fait du volaille. Ça fait du bouillon. C'est bon? Donc là, maintenant, on va mettre le bouillon. Vas-y, mélange vite. Bah, donne-le. Vas-y. Allez, mélange bien. Voilà. Et ça va bouillir. Et ça va épaissir. D'accord? Pendant ce temps-là, nous les filles, tiens, tu mets la moitié des lardons, vas-y, dedans. Voilà. Là, ça va. Je vais te les faire griffonner. Voilà, tu mets la moitié ici. Tiens. Tu les étales un petit peu. Vas-y, mets l'autre dans la poêle. Voilà. Toi, tu ne cesses de fouetter jusqu'à ce que ça épaississe. Ah, d'accord. Ouais, jusqu'à ce que ça épaississe, vas-y. Là, regarde, j'ai râpé 50 g de cheddar. Vous pourriez mettre de la mozza, du gruyère, du beaufort, du cantal, ce que vous voulez, qu'on va mettre dans la sauce. Ça dure longtemps à épaissir? Non. Je te mets un peu plus fort, ça ira mieux. Ah, du coup, ça brûle. Oh, dis donc, t'es un peu chochotte, toi. Hein. Tiens, prends ça. Ça ira mieux. Alors, nous, ensuite, donc là, on a mis les lardons. Là, on attend que ça grille. Ensuite, on va mettre le riz. Vas-y. Tu mets le riz dedans. Bon, on va voir. C'est ce qui restait, donc... Et tu l'étales, mais tu mélanges pas. Voilà, tu l'étales juste sur les lardons, tu vois. Je crois que c'est épaissi. Et ben, tu continues, vas-y. C'est bon, là, hein? Non, ben, c'est pas épais, là. Épais, il faut que ce soit dur. Il faut que ça soit épais, tu vois. Il faut que tu sentes que ça épaississe. Fais voir. Ah là, c'est pratiquement, oui. Ah, bah voilà. Faut que j'en mette plus, ou pas? Oh oui, il faut que tu en mettes un petit peu plus. Il faut que tu couvres carrément les... Voilà. Ah, non. Ensuite, tu vas prendre avec un couteau, hein, Charlotte, et puis tu vas couper un petit peu tous les morceaux de poulet, là. Tu sais couper? Oui, c'est vrai. Parfait. Découpe et au fur et à mesure, tu me le mets dessus. Je fais des petits trucs comme ça? Nous, on met le cheddar dans la sauce. On en laisse un petit peu pour le feu. Oui, vas-y. Donc à chaque fois, tu prends les morceaux, comme ça, et tu le mets dessus. Bon, c'est comme vous voulez, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Tu le coupes comme tu veux. Ça y est, c'est bien fondu, mon cœur? Là, je crois. On va rajouter un peu de ketchup, que tu adores. Comment? Mais quoi? Non, rien. Vas-y, mélange. Ça fasse une petite couleur tomatée. Tomatée. Ça vous suffit, les filles, là, en poulet? D'accord. Ok. Donc maintenant, bah, Ambre, tu vas... Vas-y, tu vas verser le reste dessus. Hop. Vas-y, verse tout autour. Attends, je vais chercher la maryse. Parce que la maryse... Hop. Attends. Donc maintenant, on parsème du reste de cheddar. Allez. Bon. Donc, tu as mis le cheddar? Oui. Bon. Tu sais d'où ça vient, le cheddar? Non. Hein? Ça vient de Normandie, tu crois? Non, je pense pas. Ah, ça viendrait d'où, alors? Je sais pas. D'Angleterre.
C'est les Anglais qui mangent pas mal de cheddar fondu comme ça sur des tartines au petit déjeuner avec du café ou du thé. Ouais, c'est sympa. Hein, voilà. Là, on met ça par-dessus. Donc ça, c'est les petits lardons. Hop. Les autres, ils sont pas grillés en dessous. Mais ils vont griller, parce qu'ils vont être dans le four. Donc c'est pas la peine de les faire griller. Voilà. Et on met le tout au four, le temps que tout ça gratine. Four préchauffé à 180 degrés. Pendant un quart d'heure, quoi. Le temps de faire le dessert. Tu m'ouvres le four, s'il te plaît. Oui. Attention, c'est chaud. Oui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu disais? Que c'était sale. Ça, c'est sale? Bah, tu vas les laver alors. Mais non, j'ai fait un moule beurré. D'accord. Je l'ai toi qui es beurré. Ah, non, je ne suis pas très beurrée, parce qu'heureusement, parce que sinon vous ne mangeriez pas. Hein. Les filles, ce soir, je sais pas, mais bon. Déjà que j'ai fait un effort, vous avez vu, j'ai fait un menu express pour vous. Hein? C'est gentil. Bon, alors un dessert express, c'est difficile quand même. Non? Bah là, je vous l'ai trouvé, dis donc. Et c'est quoi? Bah, c'est un cookies géant à partager avec de la glace vanille et du chocolat qu'on fait cuire en 2 minutes au micro-ondes. Ça a l'air bon. Tu vois? Ça, c'est quand même simple. Même si tu sais pas faire la cuisine, ça va aller quand même. Non? Bon, alors. Cachez votre joie, hein? Bah oui, hein? Tiens, ça, c'est un œuf, il faut le battre. Tu peux le battre. Alors, Ambre, tu vas mettre... Non, tu vas mettre 5 cuillères à soupe de farine. Vas-y. Ça, je vais le faire fondre un petit peu au micro-ondes, le beurre. Hop. C'est bon? Ah bah dis donc, hein. 5 minutes après, vous en êtes toujours à la farine et à l'œuf. Voilà. 2 cuillerées à soupe de sucre. Vas-y. Là, il va falloir 1 cuillerée à soupe. Une bonne cuillerée à soupe. Hein. Ah oui, c'est pas facile. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien mélanger. Une seule? 2. Attends. Une, 2. Non, mais non. Tu peux me donner ça? Un sauveur. Oh, le beurre, il est bien fondu là. Deux cuillères à soupe de sucre roux. Vas-y. Fais-le couler. Fais-le couler direct. Voilà, encore un petit peu. Voilà, super. Ça, c'est le beurre. Tu peux mélanger en même temps, Charlotte, si tu veux. On a tout mis, là? Les 2 sucres, la farine, l'œuf, un peu d'extrait de vanille. Je crois que t'as raison. Ouais, parce que mélanger avec une fourchette, ça, j'ai jamais vu encore, mais... Ça, c'est Charlotte, hein. Faut bien faire Charlotte. tout. Tu mets un tout petit peu, ouais, tu mets une demi-cuillère. Ah, c'est bon. Verse-lui, comme ça, elle va tout mélanger. Allez, vas-y. C'est bon? Après. Voilà. Ça, on va le verser dedans, dans le moule beurré. Et tu vas choisir, je t'ai acheté 2 paquets, là, au choix, où vous avez du chunks, où vous avez des pépites. Donc le chunk, c'est des plus gros morceaux pour les cookies, puis ça, c'est des pépites. Et bien, on n'a qu'à mélanger? Non, enfin, ou tu choisis ça ou ça. Pourquoi on ne peut pas mélanger? Bah parce que ça va pas être la même cuisson, tu vois. Ah. Tu préfères plus gros ou... Ouais. Vas-y, mets-le dedans, dans le moule. N'étale pas, surtout. Faut pas que tu étales. Je préfère que tu vois. Ça va s'étaler, de toute façon. Hop. Voilà. Et là, tu pousses avec ton doigt. Pousse la pâte, voilà, avec ton doigt. Voilà. Alors ça, alors là. Je veux jamais faire ça, c'est ça? Regarde ce que tu m'as fait, là. C'est pas grave, vous Oh! Voilà. Oh! C'est grave. Non, c'est pas grave. Vous êtes entre vous, hein? On va dire ça. J'ai juste nettoyé un petit peu, quand même. Parce que là, ça fait un peu... pas propre. Ça n'est pas propre? Non. Ça, c'est clair que ça fait pas propre. C'est bon, la pâte, hein? Ah non, tu les mets délicatement. Les pépites? Ouais. J'aime bien. C'est bon? Vas-y, tu les prends délicatement avec toi. On dirait du Nesquik. C'est vrai.
Vas-y, et puis tu parsèmes délicatement, tu vois. Petit à petit. Tu vois, tu prends comme ça. T'es de gauche, toi, hein. Oh là là. Mamour. Vite, reviens, mon cœur. Non, il va te dire non. Il va me dire non. Non, le pire, c'est qu'il va revenir. On va devoir le revirer encore. Arrête. Ah oui, non, non, mais c'est bon, hein. Non, en fait, il y a eu... Il y a une quiproquo, là. Ah, c'est bon. Il y a méprise. Voilà, il y a méprise. Bon, c'est bon, vous en avez assez, là? Bah non, mais pourquoi on fait pas comme ça? Bah parce que tu vas en mettre plein. Bah oui, c'est le but. Ah bon, bah écoutez, vous faites ce que vous voulez. Après tout, c'est vous qui le mangez, cookies, hein. Bon, alors, ça c'est parti, 2 minutes au micro-ondes. D'accord? Pendant ce temps-là, vous lavez? Enfin, vous lavez, vous me débarrassez, puis vous faites un peu de ménage, parce que c'est beau de faire la cuisine, mais encore faut-il nettoyer. Allez, 2 minutes au micro-ondes, puissance max. C'est-à-dire que notre micro-ondes, il fait 1000 watts. Je vais commencer par 1 minute, hein, voir ce que ça a donné, votre histoire, et puis après, on refera 1 minute. Tiens. Voilà, tu vas mettre le chocolat dedans, vas-y. Et on va mettre du miel, de l'huile. Donc, on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Ça vous étonne pas, ça? Hein? Non? Ça fait beaucoup, non, c'est normal? Et pourquoi on met de l'huile? Ah! Voilà une bonne question. Pourquoi on met de l'huile? C'est bien, mademoiselle Ambroise. Alors, on met de l'huile. Là, on va faire du chocolat fondu, mais qui va se compacter, qui va devenir dur. Parce qu'on va le mettre sur le cookies de la glace. Et sur la glace, on va faire, enfin, napper de chocolat. Et ce chocolat va durcir. Ensuite, on met de l'huile pour qu'il soit brillant. Voilà, tout simplement pour pas qu'il soit... regarde le chocolat, comment il est, là. Ouais. Tu vois. Là, on va le faire brillant avec un peu d'huile. D'accord. Voilà. Comme ça, quand vous mangerez votre glace, il sera craquant, le chocolat, avec le cookies. Comment il est? Regardez, les filles. Ouh, il commence. Ah, il est beau, hein? Tu vois, ça rend bien avec l'huile. Ouais, ça rend bien. T'as raison. Allez, encore 1 minute. C'est bon. Bon, bah, on a le temps de mettre la table. Et les filles, c'est bon? Oui. Bah oui. J'apporte la glace, le chocolat chaud. Voilà, hop, vous voyez? Donc il est bien fondu, il est bien brillant. Vous avez vu? Ouais. Hein? Ça, c'est le coup de l'huile. Voilà, dedans. Magnifique. Je vais prendre également la boule. Voilà, donc... Je vais prendre une grosse boule. Ça, c'est quelque chose que vous partagez. Vous voyez? Hop. Donc, dessus. Et après, on met la sauce au... Voilà, le chocolat. Tu veux que je te la passe? Tiens. C'est dur à dire. La sauce au chocolat? La sauce au chocolat. Tu nappes un petit peu. Faire des formes. Doucement, doucement. Mais tu t'es une brute, toi. Hein. C'est pas possible. Mais regarde. Enfilé. Bah, c'est ce Là, que tu m'as j'essaie de couvert faire, le regarde. cookies. Regarde. Bah oui, là, c'était beaucoup mieux. C'était gros filet. Bah oui, c'était gros filet. Ça, c'est sûr. Bon, ça va aller? C'est du gâteau, hein, que tu manges, Regarde. pas de la sauce chocolat. Bah, je te fais des filets. C'est un peu tard, mais bon. Moi, je vais retrouver votre père. Pas ton père, pas votre père. Je vais aller retrouver ton père. Je vais vous laisser. Hein, vous allez pouvoir déguster tout ça tranquillement. Je vais vous laisser entre filles. Qu'est-ce que vous faites après? On Vous va regardez un film regarder Vivolta, ouais. Ah oui, il y a un film après? Oui. Bah, en parlant de Vivolta, tiens, vous pouvez retrouver toutes ces idées de recettes pour Ambre hein, sur vivolta.com. Vivolta.com, hein, les filles, n'oubliez pas. Bon, bah, je vais retrouver Jackie. Bon appétit, je vous pique une petite chips. Hey. Ouais. Ouais. À tout à l'heure. Ouais, peut-être.